Je parle à quelqu'un. Pendant qu'on est en train de lapider, dès que Étienne dit, pardonne-leur, le ciel s'ouvre. Écoutez, nos bénédictions, c'est où? Dans les lieux célestes. Beaucoup les bénédictions sont fermées malgré tout ce qu'ils font parce que le ciel n'est pas ouvert. Il ne s'agit pas ici d'aller prendre la terre ou un morceau du nuage pour venir mettre à l'autel. Il s'agit de pardonner. Pendant que vous pardonnez, votre ciel s'ouvre. Ça s'appelle le ciel de la santé, ça s'appelle le ciel de la prospérité. Regardez très bien. Chacun a un meilleur ennemi, très rarement un meilleur ami. Je parle à quelqu'un ici. Chacun a toujours un bon ennemi, mais très rarement un bon ami. Mais il a un ennemi intime, comme certaines personnes disent. Satan s'arrange, écoute-moi très bien, et je vais te surprendre. La personne par qui ta plus puissante bénédiction vient, c'est ton ennemi. Ah, c'est surprenant. C'est pour ça que vous verrez que vos ennemis les plus dangereux sont dans vos maisons. Ils sont dans la famille. Tout simplement, Satan s'arrange à ce que la personne qui va porter ta plus puissante bénédiction, je vous assure, il le transforme en ennemi. Écoutez, vous priez, le ciel s'ouvre. Vous pensez que qui vient vous donner ce qui vient du ciel. Chaque fois que vous priez pour avoir les finances, par exemple, c'est le sac qui tourne, qui vient tomber. C'est un être humain qui porte ça. Quand tu trouves un emploi, c'est un être humain qui prend le téléphone pour t'appeler, c'est un être humain qui signe. Dieu passe par les êtres humains pour te bénir. Et je vais te surprendre. C'est tes ennemis par qui il veut passer. C'est pour ça que dès que tu les libères, c'est eux qui viennent. Regardez, Dieu un jour m'a montré le monde entier sur les chaînes. Écoutez, si nous sommes 4 ici à l'église, les 4 ici sont à l'église. Si celle-ci, dans la salle-ci, je suis sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui l'a énervé. Il y a au moins une personne ici qui l'a énervé. Amen. Si elle ne pardonne pas, la personne là est captive. Amen. La Bible dit que quand vous priez, on dit libérer les captifs, non? Ça veut dire pardonner. Ésaïe 54. Quand vous jeûnez, vous devez faire quoi? Vous devez libérer les captifs. Donc quand quelqu'un a encore un ennemi n'a jamais jeûné, ça c'est clair. Donc, si cette personne-ci a un ennemi dans la salle, je vous dis que c'est par cette personne que Dieu souvent veut passer pour te bénir. Satan voit ça, il fait de lui un captif. Si par exemple, la mère-ci déteste celui-ci, en fait, elle l'attache. Alléluia. Elle l'a déjà attaché. Ça veut dire que dans la salle, tout le monde peut être utilisé pour la bénir, sauf lui. Et lui ne peut pas bénir quelqu'un d'autre parce qu'il est attaché par elle. Imaginez donc que chacun d'entre nous attache au moins une personne. Vous verrez que le monde entier est attaché. C'est pour ça que dès que toi tu pardonnes, tu as libéré une personne au moins que Dieu va utiliser pour bénir. Je parle même ici aux gens. C'est pour ça que le pardon est la chose la plus dangereuse. C'est une puissance terrible. Et regardez à l'église, les meilleurs ennemis des brebis, c'est les pasteurs. Quand vous êtes assis là, vous me détestez beaucoup. Oui. Beaucoup. À cause d'une parole, à cause du fait qu'il était venu, je n'ai pas reçu. À cause qu'il m'avait demandé, j'avais promis, comme tu es le seul qui est ma vie qui tourne là. Donc comme je te promets, doucement au travail, je dis que je vais donner à la tête. Tu ne peux pas penser que je suis un homme qui peut aussi oublier. Si le pasteur est votre ennemi, vous ne pouvez pas être béni. Partez de l'église. Je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose pour faire venir du ciel à la terre, c'est le pardon. Écoutez-moi bien. Pour faire venir du ciel à la terre, c'est le pardon. Prenez notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Après ça, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dès que tu demandes de donner, vous croyez que qu'est-ce qui fait que ça doit venir? C'est le pardon. La prière est ordonnancée. Vous n'avez pas dit donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour, notre Père qui est aux cieux. C'est ça. C'est comme ça que tu pries. Hein? Pourquoi tu ne dis pas, tu te lèves, tu dis seulement Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre Père qui est aux cieux. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le notre Père qui est aux cieux, vous ne pouvez pas prier si vous n'êtes pas fils de Dieu. C'est pour ça qu'on commence par notre Père. Si vous êtes fils, alors vous pouvez aller à l'étape suivante. Donc, notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié. Un enfant de Dieu ne dit jamais que les morts, si là, c'est la volonté de Dieu. Vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui fait venir le règne de Dieu sur terre? C'est toi, c'est l'église. Vous voyez, c'est chronologique. Vous arrivez à donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça veut dire bénis-nous. Et Dieu te dit que je donne comment? Tiens, pardonne-nous nos offenses. Donc vous voyez, c'est la personne à qui vous pardonnez là, par qui Dieu passe. Nous sommes représentants. Chacun d'entre nous a un ange dans le ciel. Vous saviez ça, non? Et c'est les anges qui sont chargés d'amener. Or, si moi je te déteste sur la terre, les anges dans le ciel, ils font comment? Vous voyez ce que vous créez? Vous voyez ce que vous créez? C'est pour ça que Satan ne s'amuse pas avec l'ennemi. Tu piétines quelqu'un, c'est que c'est l'ennemi. C'est-à-dire que vous allez remarquer, je vous dis, si vous entrez ici, le protocole te dit assieds-toi ici, toi tu dis non. Dès que tu t'es fâché, mieux tu rentres. Si tu ne demandes pas pardon, vite au type là du protocole. Sors, parce que tout ce qui sera fait. La Bible dit quoi? Si tu viens offrir une offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, même s'il est dans la salle, laisse d'abord, va d'abord t'arranger. C'est le spirituel. Ça me pince souvent ici là, quand quelqu'un vient se plaindre. Oh, tel n'a pas lavé les assiettes. Daddy, comme tu vois là, je ne mange pas à la maison. Tu es là. Je dis que maman, pourquoi ta fille ne mange pas à la maison? Parce qu'elle ne lave pas souvent les assiettes. Comment tu peux relier la nourriture aux assiettes? Toi, tu fais comment pour relier ça? Quel est le lien entre la nourriture et les assiettes? Donc, si tu ne manges pas, donc, comme elle ne mange pas, elle va laver demain. Elle ne lave pas. En fait, tu veux te satisfaire. En fait, tu ne voulais pas lui donner, tu cherchais seulement un mobile. Tu cherchais un mobile, tu voulais, c'est tout. C'est tout. Tu cherchais une occasion. Bien aimé, on ne doit pas vous prévoir. On ne doit pas savoir, on doit piquer pour vous faire mal. Regardez les chefs d'entreprise. Si tu ne veux pas avoir d'ennemis, ne sors pas. Mais dès que tu sors, tu auras les gens qui vont te bousculer en route. Satan va te maudire. Regarde, le jour où Dieu doit vous bénir, c'est pour ça que regardez quand les enfants partent composer. Quand votre enfant doit aller composer, le matin où il compose, prenez même un taxi seul. Vous le mettez, il arrive, il compose, il rentre. Parce que quand il va aller se bousculer là-bas, recule là-bas, machin, on est en train de mettre les barrières. Les chefs d'entreprise là, vous avez beaucoup d'employés. Vous voyez que le problème avec eux, c'est quoi? Les ennemis. C'est les ennemis. Un chef d'entreprise qui ne pardonne pas, ne produit pas. Elle ne produit pas. Tu ne vas pas produire, tu n'es pas prolifique. Alléluia. Donc, bien aimé, le pardon. Je vous dis, il y a beaucoup de gens ici qui font semblant. Il y a les gens qui font beaucoup semblant ici. Qui font comme si on faisait le théâtre. Fais ce qu'on te dit. Voilà le corona là qui est dehors. Toutes vos mesures là, ça vous regarde. Quand il doit venir, il va venir. Autre chose là, c'est pour vous. Il va venir. Il y a des gens qui passent. Nous, comme ça, on passe chaque jour. Ça ne nous fait rien. Moi, je prie ici pour tout le monde. Et il y a des gens qui ont ça ici. Qui viennent et ils rentrent guéris. Moi, ça ne m'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui coule. Écoutez. Quand vous voyez la chute d'eau, non? Quand l'eau vient ici, la loi veut que l'eau quitte du plus haut vers le plus bas. Quand le plus bas est pollué, ça n'implique pas que le haut est pollué. Quand l'eau coule comme ça, le microbe ne remonte pas l'eau. Si moi je suis malade, si vous tous serez malade, non. Mais si vous tous êtes malade, vous croyez que moi je serai malade? Parce que l'eau coule du plus grand vers le plus petit. Conséquence, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être la personne qui libère. Il ne faut jamais être celui qui prend. Soit celui qui libère. Parce qu'en libérant, le coronavirus là, lui remonte. Lui contamine. Je peux prier. Amenez-moi quelqu'un qui a ça. Il va guérir. Parce qu'il y a contamination. Soit c'est lui qui me contamine, soit c'est moi qui contamine. Lui me contamine le corona. Moi je peux lui contaminer quoi? La guérison. Or c'est un problème d'eau. L'eau coule. Il dit vous serez des sources d'eau vives. L'eau coule du haut vers le bas. Le microbe ne remonte jamais la chute. Même les poissons. Les poissons partent de là vers là. Ils ne remontent pas. Si tu es sûr que tu es rempli, n'aie pas peur.
N'ayez pas peur. Pardonnez. Je vous dis que c'est une puissance terrible, le pardon. Le sorcier à qui vous pardonnez ne vous touche pas la nuit. Il ne peut pas vous toucher. Quand vous êtes quelqu'un qui libère le pardon, je vous dis que rien ne peut vous atteindre. Le pardon. Le pardon. Le ciel est ouvert sur vous en permanence. Dieu cherche. Dieu cherche. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on dit pardonne. Moi je prie souvent pour certaines personnes. Je lui dis pardonne. Tu vois comment le corps est en train de faire ça. Je parle ici à quelqu'un. Donc bien aimé, pardonnez. Soyez fou. On te bouscule. Pardon. Non, non, ça va. Tu cèdes la place. Écoutez. Si Dieu veut bénir la maman, si le ciel doit s'ouvrir sur la chaise qui est vide là. Elle vient s'asseoir là. Comment le Seigneur peut faire pour que elle se pousse là? C'est pendant qu'elle danse que la maman va piétiner son pied en disant aïe. Quelqu'un a vu mon geste? Donc en disant aïe, donc Dieu a utilisé quelqu'un par le mal. Pour bien comprendre ça, le mal n'est pas toujours mauvais. Bien, prenons un autre exemple. Il y a un bandit ici qui coupe les coups des gens. Donc quand tu passes ici devant, lui fait seulement la machette comme ça. Ton cou tombe. Vous savez qu'on est distrait dans la vie. Alors toi tu viens ici, tu marches. Arrivé ici, Dieu te dit Timothée. Vous savez que l'homme ne s'arrête jamais. Parce que se repentir, c'est s'arrêter et faire demi-tour. Mais c'est rare. Tu vas un peu d'abord continuer. Donc on dit Timothée, tu dis poup. L'homme c'est ça, il ne connaît pas s'arrêter. Et il dit en avançant. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous connaît. Dieu dit que si j'appelle le type là en faisant comme ça, sa tête, il va même bien présenter le coup. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend ton frère, puisque Dieu est spirituel. Et prend ton frère. Alléluia. Et ton frère qui veut te faire du mal, la Bible dit quand Dieu est pour toi, même tes ennemis, ils disposent leur cœur pour toi. Ton frère qui croit qu'il va te faire du mal, prend une planche avec un clou, dit que je vais un peu lui donner le tétanos. Il met bien ça là, c'est Dieu qui lui dit non, mais il guide un peu sa méchanceté. Il met la planche ici. Pendant qu'il arrive donc, dès qu'il met le pied, vous avez déjà vu quand vous mettez le pied sur un clou, vous laissez que ça entre, vous suivez le mouvement. Et ça non? Aïe! Ce n'était pas le mouvement que Dieu fait pour qu'on ne vous coupe pas le cou. Alléluia! Faites donc très attention. Suivez ce que Dieu vous dit. Parfois, quelqu'un vient pour vous faire mal, mais il vous a sauvé. C'est pour ça que Dieu dit que c'est à lui la vengeance. Bien-aimé, pardonnez. Je ne sais même pas le mal que quelqu'un peut vous faire. Moi, Dieu m'a appris comme ça. Et la compassion pour les gens. Les gens veulent prier que d'autres guérissent. Vous ne pouvez pas prier pour que les gens guérissent si vous n'avez pas la compassion. Que veut dire être en Jésus? C'est quoi? C'est dire au nom de Jésus. Vous savez pourquoi beaucoup de gens disent au nom de Jésus, ça ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Vous comprenez? On t'invite dans un lycée. Moi, si on m'invite dans un lycée, on dit ok, va assister aux fêtes, à la fête. On me donne une chaise, la même chaise en cuir. Quand on vient m'asseoir là, quand elle vient m'asseoir, je serai simple. Mais si on me dit tu es le représentant du chef de l'État, avec la même chaise, bien aimé, ma démarche sera celle du chef de l'État. Bien. Quand tu dis au nom de Jésus, faites très attention. Si quand tu pries au nom de Jésus, tu pries toi, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Une fois ici, je me mets à prier, je me suis surpris en train de pleurer. Pourquoi? La Bible dit qu'il eut compassion, il étendit la main et il est guéri. Vous ne pouvez pas guérir les gens si vous n'avez pas compassion. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un si vous ne l'aimez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un guéri si vous n'aimez pas la personne. Vous mentez, vous êtes un menteur. Vous ne pouvez pas prier, lui dire Dieu, Seigneur, rends la maman si riche, donne-lui les maisons. Si vous ne pouvez pas donner une maison à quelqu'un. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Vous êtes incapable de donner la voiture à quelqu'un, vous priez que Dieu lui donne la voiture. Taisez-vous. Dieu va donner la voiture au travers de qui? Taisez-vous. Vous ne pouvez pas donner l'argent à quelqu'un, ne priez jamais que quelqu'un soit riche. Hein? Vous blasphémez. Vous ne pouvez pas donner la nourriture à quelqu'un, ne dites pas que Seigneur, elle a faim. Elle a faim. Donne-lui la nourriture. Dieu va te poser la question que, où est ce que je t'ai donné pour lui donner là. Donc, c'est pour ça que les chrétiens sont limités. C'est pour ça que vous allez voir, tu vas entendre que moi, quand je prie pour les gens, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Dieu te montre simplement que, en fait, c'est lui, ce n'est pas toi. Faisons très attention. Faisons attention. Je vois quelqu'un, une maman ici, dans sa maison, elle insulte son mari, copieusement. Mais quand elle sort, elle devient la mère spirituelle. Elle est la mère spirituelle. Elle arrive, elle trouve Corona assis bien. Elle met sa main, Corona lui pose la question que, toi tu désobéis à la maison et tu veux que moi je t'obéisse ici. Je vais donc te montrer ce que tu fais chez toi. Tu rentres chez toi, tu perds le goût de nourriture, tes enfants sont intacts. Tu vas dire, daddy quoi? Tu es indiscipliné. Alléluia. Donc, pardonner. C'est un principe dans la foi. Pardonner. J'ai dit, si je demande ici aux gens, tu as prié notre Père qui est aux cieux, qui a déjà prié ça? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière dangereuse. Dans les yeux de Dieu, vous savez que, écoutez-moi bien, on dit 1000 ans pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme, c'est un jour pour Dieu. Ça veut dire que tu pries en combien d'heures? 1 heure, non? Quand tu commandes notre Père qui est aux cieux, tu prends 1 heure de temps, n'est-ce pas? Pour Dieu, depuis 6 mois, 6 ans que tu pries notre Père, tu n'as jamais fini. Pourquoi? Parce que tu dis notre Père qui est aux cieux, tu es né de nouveau, oui. C'est là qu'il écoute ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, oui. Tu cries chaque jour que le règne de Dieu vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça commence à tanguer. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ta prière s'est arrêtée depuis. Parce qu'il y a une personne qui est assise là à qui tu n'as jamais pardonné. Ta prière s'est arrêtée depuis. Depuis, elle s'est arrêtée. Vous comprenez? Pardon. Donc on a fait ce geste-là aujourd'hui. On ne va pas brûler sur le nom des gens. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre ces gens et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont intégrer le corps de Christ. Dans les noms que vous avez donnés là, nous on va prier pour qu'ils viennent à Jésus. Hein? On va prier que les gens que tu détestes là, comme tu leur as pardonné, il y a une action. Il faut qu'ils entrent dans le corps de Christ. Tu les as libérés pour qu'ils entrent. C'est pour ça que je redonne une autre chance. Quand on commençait la loi, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Si tu n'étais pas là, si tu as quelqu'un que tu détestes, prends un bic, un papier, tu écris son nom, tu viens poser ici à l'hôtel. Tu as 5 minutes. Laisse-la faire. Même si vous avez discuté les gars, ce n'est pas grave. Mais amène son nom. Tu écris, tu fermes, tu viens poser. Il n'y a pas de honte ici. On est au tabernacle du Sinaï. Prends un bic, un papier. Protocole. Prenez un bic, un papier. Prenez un bic, un papier, vous écrivez le nom. Mais si c'est 100, libérez-les. S'il vous plaît. C'est pour vous délivrer. Donc tu écris, tu mets le nom. Ne mets même pas ton nom, mets seulement le nom de la personne. Nous on va prier pour que cette personne que tu as libérée, qui est maintenant libre d'aller venir, entre dans le corps de Christ. Jésus, tu es là-haut. Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là-haut. Mon roi, tu es là-haut. Je sais que tu es là-haut. Shatarabakata satamachinte. Je sais que tu es là-haut. Décharge-toi, bien-aimé. Bien-aimé, libère le cœur. Libère le cœur, libère le cœur. Écris le nom de ceux que tu détestes. On va prier pour qu'eux viennent à Jésus. Pardonne, pardonne.
Amen, les gens là. Pour ma santé, Brakata Sata Machituru Bobo Koshita. Pour mes finances, pour ma protection, tu es là. Pour ma vie, tu es là. Oh, je sais que tu es là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, mes frères et moi avons libéré, avons fait sortir de nos cœurs les gens que nous détestons. Pour d'autres ne détestent pas, mais les gens avec qui nous avons quelque chose. Les gens qui ont quelque chose contre nous et les gens contre qui nous avons des choses. Père, je prie ce soir que tu daignes nous pardonner parce que nous avons pardonné. Leurs noms sont à tes pieds, Seigneur, à l'autel. Et je prie maintenant que ces gens donnent leur vie à Jésus. Je prie que Seigneur, chaque nom qui est mentionné ici rencontre la grâce. S'ils sont enfermés, Seigneur, dans la sorcellerie, s'ils sont enfermés, Père éternel, dans quoi que ce soit, que les murs là se brisent au nom de Jésus. Père, pardonne-leur, car Seigneur, sûrement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Maintenant, je te demande, à toi qui as déposé, pour que ton cœur soit libre, prie pour cette personne. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Seigneur, miséricorde. Nous invoquons ta miséricorde sur nos frères, nos sœurs. Seigneur, nous pardonnons. Miséricorde, Seigneur. Mishkan que voire ho ve aman hot pesto vin mishire ho ve ala baita garo ve akarash yurachim yurachim Merci Seigneur. Quels que soient tes besoins, si tu as un besoin de santé,
Si tu as un besoin de prospérité, tu as un besoin de finances, reçois au nom de Jésus. Je te déconnecte de la table de l'ennemi. Quelle que soit la chaîne avec laquelle Satan te retient captif à sa table, au nom de Jésus, je te libère. J'ordonne, laisse mon peuple. Laisse mon peuple. Libère mon peuple. La Bible déclare, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Toute chaîne que l'ennemi utilise pour te connecter à sa table, bien aimé, la chaîne est brisée. Toutes les chaînes, ça peut être par ta bouche, ça peut être par la sorcellerie, ça peut être par des habitudes, ça peut être par un péché. Toute chaîne que l'ennemi utilise pour se connecter à sa table, pour te maintenir, pour te manipuler, pour arracher la prospérité, pour arracher ce que Dieu t'a donné, bien aimé, je brise. De devant vers derrière, de ma gauche vers ma droite, à toi, les chaînes commencent à se briser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Regardez comment ça brise, brise. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Toute personne qui a un problème dans le ventre, je te libère. Tout problème dans le ventre,